tous les dessinateurs traditionnels, je reçois un scénario donc, que j'imprime. Ce scénario va devenir un découpage graphique, un storyboard. Moi, j'aime bien utiliser des couleurs. Ça me permet de voir, de connaître l'importance des personnages en fait dans l'histoire. Donc là, on est uniquement sur des personnages bleus. Ici, le héros est en bleu foncé, les personnages secondaires sont en bleu clair. Ici, on a l'héroïne qui est rose. Et comme ça, je vois visuellement assez rapidement l'importance des personnages, leur temps d'apparition sur l'intégralité de la bande dessinée. Je peux vraiment survoler ça assez facilement. Une fois que cette partie-là est réalisée, validée par le scénariste et l'éditeur, je passe à la partie construction des décors et élaboration de ce que j'appellerais entre guillemets le roman photo, c'est-à-dire que c'est la récupération des images qui ont été faites des comédiens, qui ont tous été photographiés séparément, et puis les placer dans les cases. Donc là, on a ici la partie donc roman photo avant traduction graphique. Généralement, quand on veut faire de la bande dessinée, je pense que les premières questions qu'on va se poser, c'est se dire est-ce que je suis capable de dessiner, de créer un personnage et de le dessiner dans toutes les attitudes, les positions, lui donner plein d'expressions. Et je pense que moi, initialement, les approches que j'avais pouvaient éventuellement satisfaire un public ou un éditeur, mais pas vraiment moi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré toujours m'appuyer sur une base qui est une réalité que je peux facilement observer. Et c'est vrai que le travail d'après document photographique m'a toujours intéressé parce que j'avais envie d'aller vers un dessin ultra réaliste. Ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Par rapport à ma technique, la complexité vient de la densité d'informations. Par exemple, si je dois faire une foule, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je photographie qu'une personne à la fois, je n'ai pas la possibilité d'avoir une foule dans mon atelier. Chaque foule, dans mes représentations, ont des informations narratives à donner. C'est pas une foule qui marche et là je peux aller sur internet et trouver des gens en train de manifester. Elles doivent regarder dans une direction, elles doivent réagir à un événement qui est devant elles. Et si je dois représenter 50, 20 ou 100 personnes comme ça réagissant à un événement, pour moi c'est complexe parce que chaque personne doit être photographiée. Une foule, je peux la faire avec 3-4 personnes qui viennent et qui donnent des attitudes différentes. Puis après, j'ai effectivement la possibilité de modifier les visages, forcément, pour donner l'illusion qu'on a des personnes différentes à chaque fois.